Bonjour et bienvenue à Suivez le Lapin Blanc, dans cet épisode intitulé Freedom Riders. En 1961, des gens voulant faire cesser la ségrégation décidèrent de prendre l'autocar vers les États du Sud, puis d'ignorer les panneaux délimitant les zones pour les Noirs et pour les Blancs. Ils furent surnommés Freedom Riders. Il n'y avait pas que des Noirs, il y avait aussi des Blancs. Ils étaient tous formés en action non violente. Ils s'attendaient à être arrêtés, mais ils ne s'attendaient pas à autant de violence. Bien que la loi fédérale garantissait l'égalité pour tous, le gouvernement était frileux de la faire respecter. Les droits civiques n'étaient pas une priorité pour l'administration canadienne. Elle a dû changer d'avis. Le point culminant fut Jackson, au Mississippi. Le gouvernement de l'État décida d'emprisonner tous les Freedom Riders. Les gens sensibles à leur cause convergèrent en masse dans la ville. Les prisons finirent par être débordées. L'administration Kennedy trouva une façon de faire respecter la loi fédérale par le biais d'une association nationale d'entreprises qui imposa le retrait des affiches discriminantes. Les Freedom Riders ont finalement gagné le droit de s'asseoir n'importe où dans le bus et de l'attendre n'importe où également. Je ne connaissais pas cette histoire. C'est un bel exemple d'action non violente pour faire évoluer les choses. Je réfléchissais comment l'adapter à nos jours. La cause du racisme est malheureusement toujours d'actualité de nos jours. Mais je vois une cause plus importante encore, une que toute l'humanité gagnerait à s'unir, peu importe la couleur de peau, l'âge, le sexe. L'accaparement des richesses par un petit groupe, le 1%. En fait, je viserais le 1% du 1%, mais cela ferait toute la différence. Quelques idées. Il existe des traitements efficaces contre le cancer, mieux encore des façons de le prévenir. Mais le tout est étouffé par l'industrie pharmaceutique. Et si toutes les victimes de cancer et leurs proches s'unissaient pour exiger le dévoilement de ces traitements? J'ai expliqué qu'il y avait une solution pour permettre à quelqu'un de paraplégique de marcher de nouveau. Et si tous les paraplégiques manifestaient jusqu'à ce que cette solution soit libérée? Il existe des énergies libres et des technologies qui les exploitent. Encore une fois, elles nous sont niées. Pourtant, nous en avons bien besoin pour aider la planète et faire évoluer la société vers autre chose. Il faut s'unir pour exiger que ces technologies nous soient offertes. Quelles mesures non violentes seraient efficaces? Je ne sais pas trop. Que tout le monde cesse de payer Hydro-Québec? Le système financier est une arnaque généralisée. Si tout le monde cesse de payer ses dettes, il va cesser de fonctionner. Les Freedom Riders nous ont enseigné qu'en nous unissant de façon non violente, nous pouvons faire changer les choses. Il serait temps de mettre en pratique leurs leçons si durement acquises.